Salut à tous, c'est Nos Traduction. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur le Japon. Et comme vous allez voir, on va parler des Poké Centers. Alors, faut savoir qu'avec mon mari, on est des très très gros geeks. Et du coup, on a parcouru le Japon littéralement pour aller voir tous les Pokémon Centers de chaque ville. Donc, on a fait plusieurs Pokémon Centers à Tokyo. On était un peu mort des balades, etc. Donc, on n'a pas pu faire les 5. Mais je crois qu'on en a fait 3 sur 5. On a fait le Pokémon Center de Kyoto et on a fait un Pokémon Center à Osaka. On a ramené très peu de choses. Vous allez voir la vidéo, elle va faire 2 minutes, même pas, je pense. Et là, je vais vous montrer seulement ce qu'on a pris dans les Pokémon Center. Parce qu'après, on a aussi pris des choses dans d'autres boutiques qui sont liées à Pokémon, évidemment. Mais je voulais faire 2 vidéos séparées parce que je voulais vraiment montrer les merch du Pokémon Center officiel. Si vous êtes Victoria, Florian, Chris ou Elvin, vous n'avez pas le droit de regarder la vidéo jusqu'à nouvel ordre parce que je vais spoiler des cadeaux dedans. Donc évidemment, on s'est fait plaisir et on a fait plaisir aux amis. Donc voilà, prenez un thé, un café, des cookies et on est parti. Alors, comme je disais dans l'intro, on a fait plein de Pokémon Center et on a aussi fait le Pokémon Café. Donc je l'inclus aussi dans cette vidéo parce que c'est du merch officiel de Pokémon. On va peut-être commencer par le Pokémon Café parce que c'est celui que je vois ici. On a eu de la chance, on y est allé à la toute fin de notre voyage à Osaka. Parce que comme vous savez peut-être, c'est très très difficile de réserver une place au Pokémon Café. Et j'ai réussi au bout de 5 jours d'essai à avoir une place vraiment le dernier jour de notre voyage. Donc j'étais très contente. Là-bas, on a eu un petit déjeuner pot marmotte parce que c'était la star du moment. Donc là, vous le voyez en photo. Et moi, j'ai pris un thé poltergeist et une petite sucrerie patachio. Franchement, c'était super bon. Évidemment, ce que vous voyez en photo, on peut acheter généralement la vaisselle qui est proposée. Et donc moi, j'ai acheté ce bol, ce magnifique bol, vous allez voir. Donc voilà le bol, à quoi il ressemble. Vous voyez. En tout cas, il est très beau. C'est de la belle porcelaine. On n'a pas quelque chose de cheapos ou quoi que ce soit. Avec le petit poltergeist du DLC que j'ai trouvé magnifique. Alors là-dedans, évidemment, je pense que je vais faire des ramen, histoire de dire qu'il sert à quelque chose parce qu'il est vraiment énorme. Et d'un autre côté, c'est difficile de l'utiliser parce que à chaque fois, je me dis, oh, c'est abusé, si je le casse et tout, il est trop beau. Mais ça reste un bol, donc voilà. Vous pouvez voir les petits verres à droite et à gauche, hein. Évidemment, on avait du merch avant de partir au Japon. Les petits verres casino qui m'aident à tenir le téléphone. On est à la bonne franquette ici, pendant que je vous montre ce qu'il y a comme loot du Pokémon Center. J'ai aussi pris une tasse thé froid pour ma belle-sœur qui est fan de ce Pokémon, et la tasse aussi, elle est magnifique. J'adore la porcelaine comme ça. Ce qu'ils ont fait pour les vaisselles est vraiment très très qualitatif, donc j'étais contente d'avoir pris ce bol et cette tasse. Je vous la mets en photo parce que j'ai déjà envoyé le colis à mon frère et à ma belle-sœur. Qu'est-ce qu'on a pris aussi dans le Pokémon Café? Alors, on a pris ce petit verre ectoplasma que vous avez vu en photo juste avant. Est-ce qu'on va bien le voir? Est-ce qu'il va vouloir faire le focus dessus? Voilà, donc le verre ectoplasma. Évidemment, eux, quand ils nous l'ont servi, ils nous ont mis un liquide violet à l'intérieur. Je crois que c'était Inglass. Et donc, évidemment, il avait vraiment la tête d'ectoplasma. On a pris le verre parce que je trouve ça très rigolo à prendre. Et puis, en plus, on a du sirop de cassis, du sirop de myrtille. Donc, ça fait très bien quand on se sert. Voilà, vous avez le petit verre ectoplasma. Au Pokémon Café, on a aussi pris des items exclusifs. En fait, il faut savoir que quand on réserve, ils nous demandent de réserver la place et ils nous demandent est-ce qu'on veut acheter du merch en avance pour être sûr de pouvoir nous le réserver. Et du coup, on a acheté 4 petits dessous de verre qui sont vraiment cool parce qu'ils sont très épais. Et on a acheté les 2 petites mascottes peluches de là-bas. Voilà. En dessous de verre, on a... Alors, je vais faire ça comme ça peut-être. On a ce petit Pikachu. Donc le chef cuisinier Pikachu. On a aussi le chef pâtissier Pikachu. On a le ronflex. Et on a le 4e que j'ai pas ouvert parce que je m'en sers des 3 premiers. Je me suis pas servi de celui-ci encore. Le fouet coco. Voilà, si vous me suivez ou si vous connaissez mon mari, vous savez qu'on était obligé de le prendre. Il est trop mignon. Donc les petites mascottes, on a celui qu'on a vu tout à l'heure
le chef Pikachu. Voilà, qui est petit, hein. Voilà, il fait la taille de ma main. Hop, à accrocher. Et puis on va avoir aussi la serveuse Pikachu, que vous voyez ici. Voilà, elle est magnifique. Et je ne fais pas de la discrimination en disant serveuse, c'est bien un Pikachu femelle. Elle est trop mignonne. Donc voilà, quand on est allé au Pokémon Café, on a eu la surprise d'avoir une petite animation aussi. On ne savait pas, hein, moi je voulais juste aller manger là-bas parce que j'avais vu les plats, etc. Mais il y avait la petite animation. On a eu le Pikachu qui est venu danser avec nous pendant 10 minutes quand même, ils sont restés. Il y a eu des petites animations et c'était vraiment vraiment très cool. On nous a donné aussi ces petits dessous de verre. Pommotte, Pomarmotte. Alors eux, vous voyez, hein, voilà, c'est vraiment très très fin. Ça ressemble légèrement à du carton, donc je vais pas essayer de vraiment les utiliser en dessous de verre. Mais on nous l'a donné puisque Pommotte, Pomarmotte était à l'honneur quand on est allé déjeuner là-bas. Je crois que c'est tout pour le Pokémon Café. Pour les petits tips, il faut savoir que effectivement le Pokémon Café est très très dur à réserver. Il y a même des vidéos sur internet qui vous donnent des astuces pour arriver à réserver. Donc moi vraiment, je me suis levée tous les matins en me disant j'essaye, mais si on n'y va pas, c'est pas grave, parce que je savais que c'était très compliqué. On a eu de la chance sur le dernier jour, tant mieux. Mais j'ai aussi vu des touristes qui sont simplement allés le matin au Pokémon Café, donc en même temps que nous, et qui ont demandé s'il y avait des places de libre, et ils ont été installés juste un petit peu après nous dans le café. Il faut tenter sa chance évidemment, parce que ce ne sera pas le cas tous les jours, mais en tout cas ils ont pu relativement facilement entrer dans le Pokémon Café de Osaka. Donc si jamais vous n'avez pas réussi à réserver vos places, vous pouvez très bien, une fois là-bas, essayer quand même d'aller les voir. Il y a carrément une file dédiée pour aller prendre un rendez-vous là-bas au Pokémon Café. On passe ensuite au Pokémon Center de Kyoto. Alors non, je ne me rappelle pas dans quel centre on est allé pour acheter chaque merch, mais par contre, il y a des marchandises qui sont exclusives dans certains centres. Et à Kyoto, comme vous le savez peut-être, on est dans l'ancienne capitale du Japon. Ce qui est très mis en avant, c'est les sites historiques, les temples et les sanctuaires. Et du coup, les Pikachu représentent bien cet esprit. Je vous présente le Pikachu cérémonial. Donc là, en train de boire le thé, habillé en kimono, comme vous le voyez avec le petit Celebi ici. Voilà, vraiment très mignon. Il n'y en avait pas dans tous les Pokémon Center du merch exclusif, mais dans celui-ci, donc il y avait ce Pokémon cérémonial et un autre que je vais vous montrer. Et je trouve ça très très cool parce qu'on se rappelle directement où on l'a acheté. Et en plus, c'est très mignon. Vraiment, j'adore. Donc on a ce petit Pikachu. Et on a cette petite Pikachu avec les petits Pokémon dans son panier et en tenue traditionnelle japonaise. Donc kimono ou peut-être même la yukata imprimée en fleurs de cerisier. Voilà. Toujours à Kyoto et dans la même vibe que ce qu'on a vu précédemment, on a des petits sachets qui sont en fait des porte-bonheur Pokémon. Alors, il me semble que ce sont des sachets d'encens. Donc de toute façon, on a la consigne ici. Je regarderai bien où est-ce qu'ils sont censés être mis. Mais c'était cool aussi de les prendre parce que, encore une fois, c'était exclusif au Pokémon Center de Kyoto et avec la vibe qui dégage, avec le fait que bon, ce sont encore des objets qui rappellent les cérémonies. On sait tout de suite de quel magasin ils viennent et du coup, j'étais contente de les prendre. Pendant qu'on était là-bas, il y avait aussi une collection digitale qui reprenait les Pokémon. Donc je crois qu'on avait Zarbi, Mini Draco, Melofée. La collection s'appelait Arcade et il y avait plein de peluches et plein d'objets qui étaient liés à cette nouvelle collection un peu partout dans tous les Pokémon Center. Au bout du 4e Poké Center, j'ai quand même fini par craquer et j'ai pris un élément de cette collection digitale. Je vais vous montrer. C'est un classeur que je trouve magnifique. Voilà, avec certains Pokémon de la première génération en mode digital, bug derrière. Et on a, hop, toujours que ce soit sur les sleeves ou les classeurs, vous allez trouver Pokémon Card Game écrit comme ça, pour vraiment montrer que ça vient du Pokémon Center. Voilà, 2024, donc c'était la collection Arcade qui était en cours. Moi, j'en ai profité pour commencer à mettre ma petite collection
qui était lié au DLC. Puisqu'on est dans ce thème, je vais aussi vous montrer les sleeves que je me suis achetés. Je me suis acheté ces sleeves-ci avec Altaria et son entraîneuse. Et comme je vous disais, voilà, sur les sleeves, il y a marqué Pokémon Card Game aussi. D'ailleurs, je suis en train de voir qu'il y a un accent sur le Pokémon, ce qui est très bizarre parce qu'on est bien sur un paquet japonais, hein, comme vous pouvez voir au-dessus. Donc, c'est vrai que je ne sais pas du tout pourquoi il y a un accent comme si on était dans une marchandise française. Autant je vais retourner le paquet, c'est fabriqué en France. Mais en tout cas, voilà, de très très jolis sleeves. Donc, j'étais contente de les trouver. Et deuxième paquet de sleeves que je me suis acheté, c'est notre bon Latios et Latias. Regardez comme ils sont mignons. Je vais peut-être vous en sortir une de chaque, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Ça, c'est la première sleeve. Amateur de scellé, je suis désolée si vous venez de faire une crise cardiaque. Voilà. Et là, on a la sleeve de Latios et Latias. Très mignonne. On a essayé de chercher la carte avec Latios et Latias qui se font un bisou. Vous savez, la carte DX Team Tag très très connue. Malheureusement, elle était bien trop chère pour nous, donc on n'a pas pu se la payer. C'était aussi quand on est allé au Pokémon Center le moment de Halloween. Il y avait plein de merch Halloween, je vous le montre un petit peu sur l'écran. Et moi, je me suis pris un petit carnet, voilà, avec tous les Pokémon habillés en Halloween. Et la star, c'était Miascarade. Alors c'est dommage parce que Miascarade, c'est vraiment pas mon préféré. Mais il y avait aussi d'autres Pokémon qu'on pouvait prendre en version Halloween. Il y en a aucun qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Par contre, il y avait de la très belle merch, mais un petit peu fragile, avec le lustre. Je me souviens plus de son prénom. Et il y avait Skelenox aussi, qui était grave beau. Mais le problème, c'est que comme on rentre en France après, j'avais pas envie de prendre un produit aussi joli dans le risque de le casser. Et puis j'ai pris aussi, donc ça, c'est des petites boîtes. Il y en a plein hein, là-bas. La boîte est un petit peu abîmée, mais c'est Little Night Collection. Et donc, en fait, ces petites boîtes-là, il y en a plein. C'est à chaque fois, vous avez plusieurs Pokémon à l'intérieur. Plusieurs petites statues. Elles sont toutes petites. Hein. Regardez, il y a ma main à côté. Donc vraiment, c'est pas très très grand. Et le principe, c'est d'acheter plusieurs fois ces boîtes pour avoir toute la collection qu'il y a dessus. Il y a ça donc là, c'était Little Night Collection. Je pense que c'était pour Halloween qu'ils l'ont sorti. Après, il y en avait où ils étaient en train de se prélasser dans l'eau. Enfin, il y en a plein. Voilà. Je l'ai ouverte et j'ai eu notre bonne amie Fantominus et Branette. Ouais, que là, ça fait tout petit. Je vais zoomer un peu. Et donc, j'ai eu celle-ci. Ce qui est quand même cool, hein. C'est pas la plus moche, vraiment. On a fait un tour aussi au Pokémon Sweet by Pokémon Café, qui est un petit magasin à côté du Pokémon Café et qui vend des sucreries. Alors sucreries sweet, c'est dans le sens des trucs sucrés genre Starbucks un peu. Et du coup, on a pris, je vous le montre, voilà, le café, la boisson en lien avec Pokémon. Là-bas, on avait acheté un petit gâteau Pikachu. Voilà. C'était pas incroyable, c'était comme un petit sablé. Mais c'était quand même rigolo à manger. Ils avaient dessiné un petit Pikachu à l'intérieur. Je vais voir si j'arrive à vous retrouver l'image. Mais voilà, c'était un petit gâteau comme ça où on mangeait les bords et à la fin on mangeait le Pikachu à l'intérieur. Donc on s'est partagé ça. Et on a acheté, alors ça c'est un petit peu plus grand. Qu'est-ce que c'est? Donc ce sont deux boîtes à gâteaux. Là c'est la première avec Evoli qui nous dit Poi. Et voilà. Donc là vous avez Mew qui nous dit Mew d'ailleurs, avec cette petite boîte. D'ailleurs, je sais pas ce qu'elle deviendra cette petite boîte, elle va rester, je pense, sur une étagère ou dans un endroit où on peut la voir. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu de place sur la table, on y voit quand même un petit peu meilleur. On va continuer, parce que non, ça ne s'arrête jamais les amis. Alors avec les petites conneries que j'ai achetées, mais que j'étais obligée d'acheter parce qu'elles étaient trop belles. Comme cette série de pinces avec Tout tombe, Fouet Coco, Gricknut, Craquenois et Totodile évidemment. Franchement, ils sont grave mignons. Alors c'est des pinces, je sais pas du tout
ce que je veux en faire. Mais je l'ai trouvé juste trop mignon, tous la bouche ouverte comme ça. Et ça fait partie de nos Pokémon préférés, c'est-à-dire que ça, mon mari l'a en tatouage, lui, je l'ai en tatouage. Ça, c'est un de mes Pokémon préférés, et ça, c'est le Pokémon préféré aussi de mon mari, donc un des Pokémon préférés de mon mari. Et lui, ben, il est là, donc ok. Et il y avait une petite collection avec eux, justement. Donc, comme quoi, les mignons se retrouvent, et là, j'étais obligée de le prendre. Et donc, dans cette petite collection, vous allez peut-être pas me croire, mais il y avait une collection de marionnettes. Évidemment, on était obligé de la prendre, parce qu'on est deux grands enfants, donc... Là, ça va être un peu technique, mais je vous présente Grignot. Oh là là, il est trop mignon. Et là, il est là. On a le beau craquenois. Regardez comment il est mignon, là. C'est un peu la galère à filmer, mais voilà. Il est trop mignon. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ceux qui sont un peu mécontents, c'est nos chats, hein, parce que clairement, ils sont pas très contents qu'on soit revenu avec ça. Ça leur fait un petit peu flipper, mais bon. Le beau fouet Coco, donc voilà. On a pris les trois qui étaient donc cette petite collection là et qui venaient de la collection de pinces. Donc cette collection on l'a trouvée dans un des Pokémon Center, mais en vrai j'aurais aimé qu'il y ait tellement plus de merch dessus parce que c'était vraiment nos Pokémon préférés. Et c'est dans le Pokémon Center je crois de Osaka qu'on les a trouvés. Et donc à ce moment-là on a tout pris en lien avec leur petite tête. Mais ils étaient vraiment trop mignons. On enchaîne ensuite avec le Pikachu de la Skytree. Donc ça c'était à Tokyo. Donc voilà, le Pikachu exclusif de la Skytree. Donc la Skytree Tower qui est une tour qui monte très très haut au Japon, qui vous permet de voir tout Tokyo, hein. Ils y ont mis une petite queue à la Skytree, ils y ont mis un petit bonnet Pikachu. Et voilà, ça c'est vraiment le type de marchandise que je voulais ramener. Parce que pour le coup, encore une fois, ça raconte une histoire et c'est très caractéristique d'où ça vient. Pour le coup, c'est vraiment ce que moi je qualifierais d'un souvenir et pas d'un truc qu'on peut acheter dans tous les Pokémon Center. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous plaisait et c'est ce qu'on était allé chercher. Malheureusement, c'est vraiment pas du tout dans tous les Pokémon Center comme on le croyait. Et du coup, on n'a pas eu beaucoup de marchandises exclusives au Pokémon Center, à part à Kyoto, où vraiment là j'ai l'impression que c'est leur fierté, c'est vraiment leur marque de fabrique. Et puis là, celle de la Skytree, on a eu de la chance de l'avoir. Ça fait beaucoup de Pikachu là, non? Eh bien, ne vous inquiétez pas, mes Pokémon Peluche Lovers, je vous ai ramené d'autres Pokémon à vous montrer. On commence avec Moustillon. Alors ça, c'est ce que j'appelle la forme bébé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des peluches qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus mignonnes que le Pokémon de base. Ils leur ont fait le genre de petits yeux à la Pac-Man et il est vraiment trop mignon. J'ai pris également Loclas. Oh, elle est trop belle. Franchement, Loclas, j'adore, c'est un de mes Pokémon préférés. Et il y avait une collection avec les yeux comme ça. Donc c'est la collection sourire. Donc il y avait plusieurs Pokémon qui souriaient. Et quand on est parti, il y avait la collection clin d'œil qui sortait avec des Pokémon qui faisaient des clins d'œil. Des fois il y a des collections bébés, donc avec les Pokémon qui tiennent leur bébé dans leurs mains. Il y a des collections dodo, donc avec les Pokémon qui dorment. Enfin voilà, ils sortent des petites séries comme ça selon les Pokécentres. Et là j'ai pris ce Loclas parce qu'il est vraiment trop beau. Pour un cadeau, on a pris ce Riolu. Donc comme vous pouvez le voir, lui, il est tout doux. Genre c'est vraiment une peluche en texture peluche quoi, peluche poil. Donc en fait, il y en avait des comme ça, vraiment trop doux. Et il y en avait comme ceux que je vous ai montrés, hein, avec Moustillon et avec Loclas où il n'y a pas les petits poils comme ça qui dépassent. Et donc ça, vraiment, j'aime bien cette collection où les poils dépassent et on voit, je pense même à la caméra, la douceur du truc. Dans le même style, on a pris Kyogre pour quelqu'un qui aimait bien Kyogre. Ça, c'est bien parce qu'il y a quand même pas mal de Pokémon. Alors, il faut savoir que tous les Pokémon Center n'ont pas tous les Pokémon. C'est comme s'ils choisissaient en fait déjà les saisons, parce que des fois, ils avaient beaucoup de Pokémon de saison 5, mais pas des saisons d'avant, enfin des générations d'avant. Mais en plus, voilà, je pense que tous les Pokémon dans l'absolu sont représentés en peluche, mais il y en a certains qui sont difficiles à trouver au Pokémon Center. Donc voilà, si vous y allez et que vous en cherchez un qui n'est pas forcément très connu ou peut-être pas forcément très aimé, il y a des chances que vous ne le trouviez pas tout de suite et qu'il faille faire plusieurs Poké Center. Et ça a été le cas de Kyogre, qui est pourtant très connu, hein, on est d'accord, mais qu'on a mis plusieurs Poké Center à trouver en peluche. Donc, au cas où, pour cette même personne à qui on voulait ramener un souvenir,
Donc on l'avait pris, voilà, c'est des petits blocs pour construire des Pokémon. Ça, je pense qu'on en a en France, mais il ne doit pas y avoir tous les Pokémon de disponibles, encore une fois. Et donc on l'avait pris au cas où. C'est quand même assez, je pense, rapide à faire. 260 pièces quand même. Et c'est plutôt joli. On a le big boss des peluches. Je vous présente le leurre. Donc voilà, ça, si vous faites de la stratégie, peut-être vous connaissez. C'est une des attaques de Pokémon. Je peux vous dire qu'il est incroyablement doux pour le coup. Et qu'on l'a vu dans à peu près tous les Pokémon Center et que c'est vraiment au dernier moment, donc à Osaka, où mon mari a dit « Allez, c'est bon, on le prend, on l'a vu 10 fois, il est trop magnifique, tant pis pour les valises, on va se débrouiller. » Et donc, le revoilà. D'ailleurs, pour la valise, on a vraiment dû en racheter une par rapport à tout ce qu'on a ramené du Japon, c'était prévu. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est qu'on l'achète dans un Don Quirote. Donc là, j'ai fait une petite parenthèse avec le Pokémon Center. Le Don Quirote, c'est comme un Jiffy ou un Action chez nous, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de tout et n'importe quoi dedans. Et il y avait de la bagagerie avec des bagages officiels Pokémon. C'est pour ça que je raccorde avec cette vidéo. Et on a pris la petite valise Pikachu, on a craqué dessus pour pouvoir ramener tous nos goodies dedans. On arrive sur la fin, les amis. C'est comme si on n'avait rien pris. Heureusement qu'on a acheté d'autres goodies autre part, mais quand même Pokémon. Ça me met du baume au cœur de savoir que je vais pouvoir vous faire une autre vidéo avec encore du Pokémon. On a pris donc ce porte-clés Evoli. Également pour un cadeau. Et on a craqué aussi pour de la vaisselle. Il faut savoir que la vaisselle, ils la vendent bien quand même. Hein. Ils ont des beaux packaging. Ils sont quand même plutôt forts pour nous vendre des trucs. Et donc là, en fait, ce sont ce que je pense être soit des dessous de verre, soit des dessous de tasse. Ils sont en céramique et il y avait des collections. Et ça, c'est la collection avec le masque. Donc c'est Ogerpon, je crois. Voilà, donc c'est la collection de dessous de verre. Donc avec ici Ogerpon, et là nous avons les 3 légendaires donc de la 2e génération qu'ils ont réadapté dans cette 9e génération en DLC. Je crois qu'on a Feu Perçant, Serpendo et Irfoudre, quelque chose comme ça. Voilà, de base, moi, j'aime pas du tout ces Pokémon-là, mais j'ai trouvé qu'en vaisselle, ils étaient très très beaux. Sinon, on avait aussi la même chose, mais avec les Amicani, là. Donc, Felicanis, Fortussimia et la 3e, la petite poulette. Mais eux, j'avais un petit peu moins d'attache avec eux, sachant qu'on a pu jouer dans un jeu Pokémon avec Irfoudre, mais on n'a pas joué le DLC avec Felicanis, etc. Donc bon, on avait un petit peu moins d'attache. Dernière vaisselle, c'est cette assiette. Bon, il y a certaines choses que j'ai pas encore ouvert parce que bon, je suis encore en train de ranger. Et donc on a cette magnifique assiette. Voilà, avec que des Pokémon mignons dessus, évidemment. Je vous la montre. Voilà, elle est encore plus magnifique en vrai. Voilà l'assiette. Mais ça, on en a acheté plusieurs des assiettes comme ça. Hein, donc là, c'était au Pokémon Center, mais on en a aussi acheté dans d'autres magasins, par exemple Ghibli ou quoi que ce soit. Et elles sont trop trop belles. Mais en vrai, je sais pas si on va pouvoir manger dedans, quoi. Ça fait trop... J'ai pas envie de l'abîmer. En même temps, elle est magnifique, quoi. Cette vaisselle est magnifique. Après, comme j'en ai qu'une seule, ben, ce sera forcément dépareillé si je la sors. Donc c'est dur aussi de la sortir en occasion. Peut-être au mariage, chacun aura son assiette unique parce qu'on l'aura acheté en qu'une fois. Voilà pour tout ce qu'on a acheté pour Pokémon. Alors dans les cadeaux qu'on a envoyés, donc je peux pas vous les montrer là, mais je vais vous les montrer en image. Donc moi j'ai envoyé une paire de sleeves à un ami, donc Ectoplasma. On a aussi envoyé, donc comme je vous disais tout à l'heure à ma belle-sœur, la tasse thé froid. À mon frère, je lui ai pris une petite peluche Muplodocus, puisque c'est son Pokémon préféré. Et à mon neveu, je lui ai pris donc des biberons adaptatifs à partir de 4 mois à l'effigie des Pokémon. Franchement, c'est trop mignon. À la base, ce que je voulais prendre, c'était un set de repas pour les Minus. Franchement, il était magnifique.
Mais ce set de repas, il se vendait que au Pokémon Café. Et comme je vous ai dit, le Pokémon Café, on y est allé à la toute fin. J'étais pas sûre qu'il en resterait. Donc dans le doute, j'avais acheté quand même quelque chose en amont pour mon neveu. Donc après, j'ai pas acheté derrière ce plateau qui était un petit peu cher. Mais il était grave magnifique aussi. Ce qui était assez cool aussi avec le Pokémon Store, c'est qu'il était souvent à côté du Nintendo Store et du Capcom Store et du Jump Store et des fois du Mujiwara Store. Donc du coup, quand on allait au Pokémon Store, après derrière, on allait faire tous les autres magasins. Et puis voilà, notre petit cœur de geek était apaisé. Là-bas, c'était le paradis pour nous. En vrai, il y avait plein de trucs que si on habitait au Japon, j'aurais pu acheter, comme des bouilloires, comme du cuiseur Harry. Enfin, il y avait vraiment des trucs très pratiques Pokémon. Voilà, vous avez pu voir un petit peu ce qu'on a ramené du Japon par rapport à Pokémon. Comme je vous disais, on a ramené 2-3 trucs, donc la vidéo était assez courte. Il me reste quelques vidéos à faire sur les magasins comme le Ghibli Store ou les Nintendo Store, les Capcom Store, les Jump Store, etc. qui seront assez cool aussi si vous êtes geek. Et ne vous inquiétez pas, on a encore acheté des trucs Pokémon dans d'autres magasins, donc elles reviendront sur d'autres vidéos. Voilà, c'était nos ponts. Ciao!